coordinateur national des impacts du terre. Donc pour commencer d'abord, je partage les moments de tristesse et de désolation que vivent les 3 départements affectés par le terre, que sont Dakar, Pikine et Rufisque, et toutes les catégories d'impactés. Les maraîchers, les ménages, les brocanteurs artisans, les commerçants, ainsi que les ISC, c'est-à-dire les institutions et les édifices, les institutions et édifices communautaires impactés par le projet. Donc, on m'interpelle sur les modes d'indemnisation qu'on a adaptés dans ce projet-là. Donc, l'État du Sénégal, à notre insu, a concocté une forme d'indemnisation qu'il a choisie parmi les 3 formes d'indemnisation préconisées par les bailleurs. C'est-à-dire une indemnisation financière, hein, en espèces, une indemnisation mixte et une indemnisation en nature. Mais l'État a choisi pour nous la pire des formes d'indemnisation, que le bailleur a dénoncé, avait dit que si cette forme d'indemnisation est adoptée, c'est la façon la plus rapide d'amener la population dans la pauvreté. Puisque l'argent est tentant. On te donne de l'argent sans encadrement, avec tout ce qu'il y a dans ce pays. Vous le savez, les agressions, hein, les litiges au niveau des terrains et maisons actuellement qui sont vendus. Là, c'est des problèmes qui peuvent exposer la personne. Donc, c'est le pire des formes d'indemnisation. L'État avait adopté ça, mais après plusieurs démarches, lorsque le président de la République a eu écho de nos doléances, il avait recommandé à ce que chaque maison qui existait sur le tracé reçoit un terrain. Ces recommandations, à notre grande surprise, après 5 conseils interministériels dirigés par l'ex-premier ministre Boun Abdallah Dionne, n'ont servi à rien. Cela veut dire que les accords n'ont pas été respectés. Et ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu écho de ça. Nous, donc, ayant attendu tout ce temps, sans voir le bout du tunnel, sans même être à mesure de reconnaître les espaces, la reconnaissance des lieux même, visite des lieux même, jusqu'à présent n'est pas encore faite, on s'est dit que c'était du bluff. C'était du bluff. Du bluff au moment où nous vivons tous les problèmes au monde à cause de cette mauvaise forme d'indemnisation. Aujourd'hui donc, on s'est levé comme un seul homme, brocanteur, maraîcher, ISC, artisans et autres, hein, et résidents, pour mener un combat commun. Ainsi, nous avons interpellé les mécanismes indépendants de ces bailleurs par une plainte non judiciaire, c'est-à-dire une plainte qui va pousser l'État du Sénégal à venir négocier avec ces impactés-là pour trouver des solutions idoines à leurs problèmes. Ainsi, sans se glorier, sans se jeter des fleurs, mais peut-être c'est une première au Sénégal que nous avons réussi. Nous avons porté plainte et la plainte est éligible. Éligibilité veut dire que donc c'est digne d'intérêt de s'asseoir autour d'une table par une concertation nationale et essayer de régler tous les problèmes inhérents à ce projet ou bien à cette réinstallation involontaire. Ainsi, une conciliation nationale est prévue les 17, 18 et 19. C'est le début du processus. Les bailleurs seront là, donc ils vont envoyer des experts en médiation pour créer le cadre idoine à cette conciliation. Et s'en suivra aussi un audit de conformité sociale et environnementale. Donc ça, c'est une première.
pour ne pas trop s'appesantir sur ça, les 10 milliards, c'est très important. C'est des fonds sociaux, qu'on appelle des fonds sociaux, destinés aux impactés du CAR, pour améliorer leurs conditions de vie. Et malheureusement pour nous, à ce jour, on ne peut noter que un marché qu'on a commencé pour les commerçants de Thiaroye, inachevé, qui devait être livré depuis avril 2018. Un site de recasement pour les brocanteurs à Diamniadio, tout nu, rien n'a été fait là-bas. Des maraîchers qui n'ont pas été recasés. Un marché Mamdiara qui n'a pas été recasé, qui comptait au moins 600 commerçants, hein, et jusqu'à présent, des terrains qui devaient être viabilisés et aménagés sur un fonds de 3 milliards qu'ils ont reçu depuis novembre 2018. Lors de notre dernier conseil interministériel avec le PM, il avait posé cette question. Est-ce que vous avez reçu les fonds? Il avait posé la question au directeur du budget et au directeur de l'APIX. Ils ont confirmé que les fonds étaient là. Donc depuis 2018 jusqu'à présent, les terrains dont le président nous avait remis, jusqu'à présent, on ne peut même pas vous dire les localiser. On ne peut pas vous dire là où se situent ces terrains-là. Les fonds que nous avons payés, on ne peut pas les garder. L'argent est tentant. Donc ce paiement, on appelle l'indemnisation mixte, mais il y a pire, c'est une indemnisation mixte, mais à 2 vitesses. Puisque les textes disent clairement, l'indemnisation doit être juste et préalable. Nous avons quitté, on nous a donné une avance en liquide, en espèces. Hein? Les terrains restent après. Jusqu'à quand? En ce moment, qu'est-ce que nous vivons? Le projet donc a transformé des propriétaires en locataires. Donc on peut dire que c'est un projet exécrable. De la même façon, ils ont fermé des entreprises, c'est-à-dire des cantines, les commerces de ces gens-là, des commerçants, les brocanteurs et autres, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils ont fermé leur commerce, leur business. Et ils n'ont rien touché durant ces 2 années-là. Une forme d'appauvrir la personne, hein, inédite est là, donc présente devant nous. Donc ce que nous voulons dire, l'APIX doit nous clarifier les 10 milliards. Il y a des complexes multisportifs, 5 complexes multisportifs qu'ils devaient faire dans des différentes communes qui longent le trajet. Rien n'est fait. Les femmes devaient être financées pour relancer leurs activités et les jeunes, rien n'est fait. Des fonds d'appui aux IEC, c'est-à-dire les écoles pour l'escolarité des élèves, rien n'est fait. Donc ces fonds-là, ils doivent nous édifier sur ça. L'audit maintenant est là présent. Donc on va suivre. Maintenant, ce que nous demandons, nous lançons un appel à tous les impactés. Ceux qui ont des problèmes d'indemnisation, ou bien des sommes qu'on leur doit, ou bien quelque chose qu'on leur doit, hein, qu'ils s'approchent du collectif pour participer à la conciliation nationale. Donc ça concerne les 3 départements, Dakar, Pikine, Rufisque. Commerçants, brocanteurs, IEC, maisons, locataires, maraîchers, qu'ils viennent nous rejoindre pour qu'on nous donne des preuves tangibles sur ça et qu'ils participent à la conciliation nationale. Merci.